Bonjour les chatons. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'hématopoïèse, qui est un nom un peu barbare pour désigner la formation et le renouvellement du sang. Les globules sanguines, également appelés érythrocytes, donc ce sont les globules rouges, ou les leucocytes qui sont les globules blancs, ont une durée de vie limitée. Il est rare que cette durée de vie dépasse un mois. Du coup, les globules qui meurent doivent être remplacés, et donc c'est ce qu'on appelle l'hématopoïèse. Et il est à noter que le plasma se renouvelle aussi, donc c'est donc tout le sang dans son ensemble qui se renouvelle assez régulièrement. Revenons aux globules sanguines. Alors, comment les globules se forment-elles? Elles se forment au niveau de la moelle osseuse, car il s'y trouve des cellules souches qui vont se différencier en différentes lignées. Il y a tout d'abord la lignée érythroblastique, donc qui va permettre la création des globules rouges. Alors, comment ça se passe? La cellule souche va se transformer en globule rouge ou érythrocyte par l'influence d'une hormone du rein qui porte le nom de érythropoïétine. Voilà, je vous le marque, comme ça vous savez comment ça s'écrit. Donc, à côté de ça, il y a aussi la lignée plaquettaire. Donc, comme son nom l'indique, donne naissance aux plaquettes et elle est sous l'influence d'une autre hormone qui s'appelle la thrombopoïétine. Ensuite, il y a la lignée des globules blancs. Donc d'abord la lignée granuleuse qui forme les globules blancs appelés polynucléaires grâce à un facteur appelé Colony Stimulating Factor, CSF. Ensuite, dans les globules blancs, il y a une autre lignée, donc la lignée monocytaire. Donc cette lignée, comme son nom l'indique, forme les globules blancs appelés monocytes. Et donc à côté de cette lignée, il y a la lignée lymphocytaire qui encore, comme son nom l'indique également, forme les lymphocytes qui sont influencés euh, par la suite par d'autres choses. Et donc ça va donner, ils vont encore se diviser en deux sortes, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Donc voilà comment se forment les globules sanguines dans le corps. Donc voilà, qui dit formation dit également destruction. Alors la destruction se fait par l'intermédiaire d'un organe qu'on appelle la rate. En effet, la destruction des globules en fin de vie est l'une des fonctions principales de la rate. Mais la rate n'est pas le seul à traiter les vieilles globules, puisque le système réticulo-endothélial assure aussi cela grâce à des éléments cellulaires présents dans le foie, le tissu conjonctif et même la rate. Voilà, j'ai fini. Donc voilà les chatons. Vous savez les grandes lignes sur la création des globules sanguines. Ça a été un vrai plaisir pour moi d'avoir partagé ce moment avec vous et j'espère vous revoir très rapidement. Pour cela, c'est très simple, cliquez sur le bouton abonner et vous serez averti lorsque je posterai des nouvelles vidéos. Voilà, à très bientôt.